Aujourd'hui on fait une vidéo complètement improvisée. On est en train de visiter Paris avec Maëva. On déjeunait tranquillement, on se rencontrait pour la première fois en vrai. C'est vrai. Puisqu'on se suit mutuellement sur nos blogs. Et je l'ai convaincue de faire une vidéo sur l'entrepreneuriat puisque elle se lance le mois prochain. Donc en fait on profite de notre petite virée dans Paris pour tourner la vidéo. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as eu envie de te lancer en freelance? Parce que j'en avais marre d'être salariée et que comme ça faisait longtemps que je m'étais pas remise dans la créativité, j'avais envie de reprendre à fond. Et comme j'ai toujours aimé le papier, j'ai voulu me lancer dans le papier. Donc en fait tu aimerais créer ton activité autour de ton blog? Oui, mais aussi de la papeterie que je suis en train de développer. T'as des carnets, non? Oui. Montre! Tadam! Petit carnet en papier découpé. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait 1 an de mise à niveau en art appliqué, donc une mana à côté de Paris. Et après j'ai fait 2 ans d'art plastique et j'en ai eu marre, enfin ça m'a pas trop plu, je préférais les arts appliqués. Et pour revenir là-dedans, du coup je me suis formée moi-même en regardant des tutos sur internet, des vidéos sur YouTube, aller sur différents blogs. Et du coup à partir de là j'ai lancé une marque de t-shirt qui s'appelait Dimé et que depuis j'ai arrêté. Et du coup qu'est-ce que c'est Dimé? Dimé c'était une marque de t-shirt où je créais tous les motifs, le graphisme que je faisais imprimer ensuite à Nantes. Tout revenait à la maison et ensuite je vendais ça sur Etsy. C'était trop mignon et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et oui, parce que j'ai interviewé Margot sur l'entrepreneuriat. Pourquoi t'as arrêté Dimé? J'étais jeune à l'époque et j'étais entourée que de personnes plus âgées que moi. T'avais quel âge? J'avais quel âge? 22, 23. Donc t'as lancé Dimé, t'avais 22 ans? Ouais. Ok. Je crois que c'est ça. Ça a duré combien de temps? 22 ans. Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi, par contre, je me suis éclatée. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré rencontrer plein de gens. C'est juste que sur la fin, je suis tombée sur des gens qui étaient plus âgés que moi et qui pensaient tout savoir mieux que moi. Et en fait, j'ai un peu pris, comment on dit déjà, Ça t'a découragé finalement? j'ai pris pour argent comptant, c'est comme ça qu'on dit? Ce qu'ils me disaient, comment on dit? Ah, tu les as trop cru finalement, oui. Tu les as trop écoutés, voilà. Ils ont réussi à te miner toi aussi. Et donc du coup, j'ai complètement... Après Dimé, qu'est-ce que tu as fait? Après Dimé, franchement, je suis un peu tombée dans une petite déprime quand même. D'avoir... Ce qui arrive souvent quand on a un projet comme ça qui échoue, oui. Surtout sur le plan moral. Complètement. Ça. D'avoir un projet qui me tenait à cœur comme ça et de pas l'emmener jusqu'au bout. J'étais un peu déçue et du coup j'ai pris un boulot alimentaire. J'ai travaillé dans un café et je pense que ça m'a fait du bien de travailler dans un environnement qui n'était pas du tout créatif. Qui avait rien à voir. Voilà. Et de côtoyer des gens qui ne connaissaient rien à mon histoire d'avant et qui ne font pas partie de ce milieu-là, ça m'a fait du bien pour mieux rebondir par la suite. Et ça fait combien de temps que tu bosses? 2 ans. Est-ce que c'est à cause de cette expérience que tu es tombée en dépression? Oui. Et aujourd'hui, 2 ans après, tu es capable de dire pourquoi ça t'a mis dans cet état? Parce que peut-être qu'à l'époque, comme j'étais jeune, j'étais peut-être un peu fragile et que je prenais tout à cœur. Même si je prends encore tout à cœur, c'est peut-être un défaut, mais quand je fais les choses... C'est créative. Ouais, quand je fais des choses, je les fais vraiment par envie et par passion. Et du coup, comme je prenais les choses trop à cœur et que les gens m'ont peut-être trop contredit, m'ont peut-être guidé vers la mauvaise direction aussi, et que moi j'ai suivi, et en fait à force d'écouter les gens, je me suis un peu renfermée sur moi-même jusqu'à complètement arrêter ce que je faisais. Et je pense que la chose que je vais retenir de ça, c'est qu'il faut pas écouter les gens. C'est que maintenant, peu importe ce que les gens me diront, tant pis, je ferai comme j'aurais envie de le faire. On boit du thé. On est arrivé chez moi. On a fini notre petite tour et ça tombe bien puisqu'on est à la fin de la vidéo. Donc ça y est, t'es sortie de ta dépression, t'as lancé ton blog et tu te lances en freelance. Alors, est-ce que c'est le fait de lancer ton blog qui t'a aidé à vraiment te sortir de cette phase un peu triste et déstabilisante professionnellement, ou est-ce que ça a rien à voir? Complètement. En fait,
ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais vraiment envie de lancer un blog. C'était vraiment l'idée de déjà reprendre la création. Donc me rebooster et recréer des choses. Et en plus de ça, partager ce que je crée. Combien de temps il t'a fallu avant de... Entre le temps où tu t'es dit ça y est, je veux me lancer, et oser demander ta rupture conventionnelle? Parce que je pose cette question parce qu'en fait, je sais à quel point ça peut être très long ce moment où ouais, je vais faire un truc, et le moment où en fait ça devient réel. Parce que le jour où tu demandes, où tu poses ta démission, où tu dis je me casse, je change de vie, tu prends un risque. Complètement. Petit. Il est petit en réalité, mais pour toi il est énorme. Et du coup, il t'a fallu combien de temps entre ce moment où t'as décidé que t'allais revenir dans l'entrepreneuriat, etc., et le moment où tu l'as fait? Bah, je crois qu'en fait, quand j'ai lancé le blog, que j'ai vu qu'au début, j'avais des gens qui ont commencé à me suivre, je pense que c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et du coup, disons... On va dire qu'avant l'été, j'avais déjà dans l'objectif qu'en septembre, je voulais diminuer mes heures, si je partais pas du boulot. Donc je savais déjà qu'il fallait que cet été, je trouve des idées, des choses à mettre en place. Et pour moi, au mois de septembre, je diminuais mes heures pour avoir plus de temps à consacrer pour le blog. Et finalement... Ma question, t'as diminué tes heures? Non. T'as carrément décidé de changer de voie? Ouais. Très bien fait. Je me suis rendu compte que comme j'ai des projets qui arrivent, j'arrivais plus à m'organiser. Je sens que c'est le moment. Du coup, je préfère vraiment me lancer là-dedans et arrêter mon boulot en tant que salarié. Après, on verra. Ce que disent vraiment énormément de personnes qui se sont lancées dans un projet qui est l'entrepreneuriat, le freelance, le changement de vie, c'est qu'en fait, si on n'y va pas à 100%, on n'y va jamais. Et moi, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas au début, et j'ai longtemps essayé de concilier une vie de salarié sécurisante avec des projets. Mais en fait, tant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge, tant qu'on ne prend pas le moindre risque, on ne prend pas non plus de risque pour que ça marche de l'autre côté. Et parfois, il vaut mieux se dire « Ok, je me lance à 100% dans ce projet, même si aux yeux du monde, je prends des risques énormes, parce que tu vas y consacrer tout ton esprit, tout ton temps, toute ton énergie, et t'as beaucoup plus de chances que ça marche parce que t'as pas vraiment le choix. Parce que t'as quand même un loyer à payer. Ouais. Que en faisant quelque chose de créatif et surtout en lançant un projet qui te tient à cœur, et ben t'as pas envie d'échouer, on a beaucoup moins envie d'échouer quand on y met notre personnalité, nos envies, nos espoirs, et du coup ça va peut-être aller... Flocon va au petit coin. Non, en fait Flocon va dans sa chambre qui est la salle de bain. Ah bah elle a changé d'avis. Oh on arrive à la fin de cette vidéo qui n'était réellement pas préparée, donc nous ne savons pas comment la conclure. Ça fait 3 fois qu'on essaie de filmer le truc, hein, soyons honnêtes. Mais pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que c'est vraiment arrivé quand on discutait tout à l'heure. Je me suis dit mais c'est génial, elle est en train de se lancer dans son projet, c'est dans 1 mois, et je trouvais ça trop chouette que tu nous expliques tout le chemin que tu as fait pour en arriver à ce changement de vie aujourd'hui, et j'espère que dans quelques mois on pourra refaire une vidéo pour voir où tu en es, et en fait voilà, comme vous commencez à le comprendre, l'idée c'est de vous prouver que tout est possible dès qu'on en a envie, que ce n'est pas qu'une question d'argent, de formation, puisque finalement t'as pas un bac plus 10, t'as pas un papa-maman qui te prête 15 000 €, je n'ai pas de bac plus 10, je n'ai pas du tout d'argent. Et en fait on se lance quand même. Pourquoi? Parce que on a eu des expériences qui nous ont pas plu. On n'est pas fait pour le salariat, je pense. Enfin en tout cas moi c'est pas possible, je m'ennuie trop, et c'était pas pour moi. Et on lance nos projets, et c'est pas parce qu'on a moins de 30 ans qu'on va pas y arriver. On est dans une époque où on peut se lancer, alors lancez-vous. Et puis bien sûr n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous donner votre avis sur la vidéo, la manière dont on l'a faite, sur le parcours de Maëva. Si vous avez envie de découvrir son blog, son univers, toutes les infos sont en dessous, d'accord? Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous encourager. Oui, plein de pouces bleus. Et puis bien sûr de vous abonner, parce que sinon vous savez ce qui vous attend. À l'avenir vous